Chers amis de YouTube, bonjour. Comme je vous l'avais promis la fois dernière, je voudrais revenir pour vous exposer un peu sur le satanisme afin que vous puissiez par vous-même procéder à vos propres investigations. Je vous invite à vous lancer dans ce domaine qui, ma foi, est le seul qui puisse vraiment vous permettre de vous affranchir de tous les fléaux qui accablent ce monde. L'investigation, la recherche scientifique, je crois que c'est la seule chose parce que c'est la vérité, c'est la seule qui peut aider les gens à pouvoir se départir de tous les fardeaux, de tous les problèmes dont ils sont victimes et plus précisément de tous les fardeaux causés par le diable, c'est-à-dire l'homme blanc. Donc sans plus tarder, je vais vous parler du satanisme. Vous savez, comme tous les termes se terminant avec ce suffixe ISME, c'est-à-dire isme, comme quand on parle de communisme, de maoïsme, etc. Donc, il s'agit tout simplement d'un terme qui évoque l'idéologie ou bien le courant. Mais ici, vous allez remarquer qu'en plus du suffixe, nous avons un nom ou un prénom. Donc, il s'agit de Satan. Donc, ici, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans notre définition. Vous allez remarquer qu'il s'agit d'une idéologie ou bien d'un courant ou bien d'un ensemble de valeurs à cultiver ou contre-valeurs même, parce que quand il s'agit du satanisme, ce serait un peu inexact de dire valeur, donc on parlera plutôt de contre-valeurs. Donc de contre-valeurs gravitant autour d'un certain Satan. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Le plus souvent, quand un mot se présente comme tel, le dernier compartiment qui s'ajoute au mot, c'est ce dernier compartiment-là qui va faire office d'actualité dans le mot. Donc nous avons Satan, qui est le mot qui se présente en premier. Ensuite, nous avons le suffixe isme qui vient s'ajouter là-dessus en dernière position. Donc, compte tenu du fait que c'est ce suffixe qui arrive en dernière position, donc c'est ce suffixe-là qui va faire l'actualité dans l'ensemble du mot. Donc, c'est ce suffixe-là qui va l'emporter pour ce qui est de la définition. Donc, ici, on parlera d'idéologie ou bien d'un ensemble de contre-valeurs gravitant autour d'un certain Satan. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que vous allez voir que le nom ou le prénom, en tout cas le patronyme qui est attribué à l'individu autour duquel ces contre-valeurs-là vont être cultivées, a donné son nom à cette pratique ou à ces pratiques que l'on appelle le satanisme. Ce qui montre encore une fois qu'ici, on a une sorte de boulimie du pouvoir. Donc, tout est centré sur une personne ou un seul individu, une seule créature, à telle enseigne que il n'y a pas de doute, il y a une manifeste volonté de vouloir s'élever au plus haut rang. Donc, s'élever le plus haut que possible, aller même jusqu'à être l'objet de vénération ou d'adoration. Quand on adore Dieu, vous n'entendrez pas de doctrine appelée le diéisme, ou bien le allahisme, ou bien le godisme. Quand on adore ne serait-ce qu'un seul des prophètes, ou bien qu'on le prenne comme référence, vous n'entendrez pas jésuisme, vous n'entendrez pas mohammédisme, etc. Donc vous allez voir qu'il y a un détachement pour ceux qui suivent la bonne voie. Je voudrais tout simplement évoquer cela parce que cela peut aider dans la recherche, parce que vous allez certainement voir beaucoup de gens, beaucoup d'autres courants, beaucoup d'autres idéologies, voire même des contre-valeurs qui sont en train d'être cultivées dans notre monde d'aujourd'hui, dans l'actualité, et sur lesquelles les gens ne prêtent pas tellement d'attention. Donc c'était juste un petit truc que je voudrais ajouter ici pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir avoir des moyens qui vont leur permettre de bien pouvoir mener leur investigation personnelle. Donc le satanisme, c'est voilà tout ce qui se cultive autour de ce personnage-là que l'on appelle Satan. Maintenant, qui est-il réellement, Satan? Ce qu'il va suivre, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les ouvrages sacrés qui les ont inventés, que ce soit la Bible ou bien le Coran. Il parle de Satan comme étant un ange déchu. Voilà, un ange déchu.
un ange déchu, c'est-à-dire un ange, il était un ange dans la présence de Dieu, donc c'est une créature faite de lumière qui était en présence de Dieu, mais qui sera chassé de la présence de Dieu dans les ténèbres ou bien dans les abysses. Et là-bas, il va changer et devenir ce que l'on appelle le Satan. Il était déjà le Satan en tant qu'ange, mais il va être chassé de la présence de Dieu, lui-même Satan, et deviendra un démon en lieu et place d'un ange. Voilà. Mais il y a un petit hic quelque part, parce que si vous allez dans le Coran, on vous dira que Satan est un djinn. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord à ce niveau-là, parce que tout simplement, vous savez, les musulmans, ou certains musulmans, je dirais plutôt, ils ne sont pas objectifs, ils ne sont pas aptes à pouvoir consommer ou bien prendre part à des débats scientifiques dans lesquels on se veut le plus civilisé que possible, dans la mesure où il faut écouter l'un, apporter des arguments qui pèsent beaucoup plus lourd avant de pouvoir contredire les arguments de qui que ce soit dans le domaine scientifique. Donc à ce niveau-là, il y a un petit problème, parce que si vous voulez traiter de ces individus avec les terminologies qui sont utilisées pour les nommer, il faut emprunter une démarche strictement littéraire, parce que c'est la littérature qui s'occupe des mots. Si on n'emprunte pas à la littérature pour s'y prendre, alors là, je ne connais pas d'autre voie d'issue par laquelle vous allez pouvoir résoudre ces équations, répondre à ces questions pour connaître vraiment l'identité de ces personnages ou de ces individus-là dans les ouvrages sacrés. Donc, si vous voulez traiter des questions concernant Satan, concernant les djinns, concernant les anges, concernant les démons, il faudra vous y prendre avec une démarche littéraire, parce que ce sont les littéraires qui s'occupent des mots. Voilà, donc vous allez comprendre que le mot djinn, nous avons des informations concernant cela. Donc, Satan ne saurait en aucun cas être un djinn. Donc ce n'est pas un djinn mais plutôt un démon. Voilà. D'abord il était un ange, ensuite maintenant il sera chassé dans les abysses et il deviendra un démon. Tout cela, nous allons expliquer cela, mais restons dans le cadre du mot Satan. Je vous ai dit que le tout premier peuple à avoir posé les pieds sur le sol égyptien parlait la même langue que celle qui se parle actuellement au sud du Sénégal et que l'on appelle actuellement la langue Diola. Alors, donc à ce niveau-là, certainement, il y aura des gens qui vont commencer à pousser des soupirs, mais ils n'ont pas raison de pouvoir faire cela, parce que les soupirs, ce n'est pas un argument scientifique. Voilà. Donc, c'est vrai que j'appartiens à cette communauté ethnique, mais tous les scientifiques, tous les historiens prêchent pour leur propre chapelle. Si vous prenez Cheikh Anta Diop, il est Wolof, il a parlé pour les Wolof. Aboubakry Moussa Lam, il est Peul, il a écrit des ouvrages autour des Peuls. Si vous prenez Iba Der Thiam, le plus souvent il parle des Lébou. Si vous prenez le professeur Abdoulaye Bathily, il parle des Saraxolé. Donc je ne vois pas, si vous prenez le professeur Théophile Obenga, il parle des Bantous. Donc moi je ne vois pas pourquoi moi, en tant qu'habitant de la Casamance, je ne devrais pas parler des Casamancés. Donc quand je dis que le tout premier peuple à avoir posé les pieds sur le sol égyptien parlait la même langue que celle qui se parle actuellement au sud du Sénégal et que l'on appelle la langue Diola. Voilà. Donc ça, ce n'est pas une simple affirmation. Nous avons beaucoup de preuves qui viennent renforcer cette affirmation-là. Et là, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas de parenté linguistique. Parce que la plupart de ces professeurs, ces éminents professeurs qui ont eu à développer dans leur thèse, ils parlent de parenté linguistique. Cheikh Anta Diop parle de parenté linguistique avec la langue Wolof. Théophile Obenga parle de parenté avec les Bantous du Congo. Si vous prenez également Aboubakry Moussa Lam, il fait un parallélisme avec les Peuls et les anciens Égyptiens. Il parle de parenté. À notre niveau, nous ne parlons pas de parenté. Il n'est pas question de parenté. Je vous dis qu'il s'agit de la même langue. Voilà. Donc ici, il ne s'agit pas de parenté. Il s'agit de la même langue. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les preuves, ça, il y en a à foison, mais n'oublions pas notre sujet, c'est de dire exactement
qui est Satan en empruntant une démarche littéraire. Vous savez, quand on veut faire un travail de définition d'un mot, il y a plusieurs démarches qu'on pourrait emprunter, parce qu'un mot contient, dans sa définition, contient plusieurs fiches. Il y a la fiche juridique, il y a la fiche technique, il y a la fiche scientifique et il y a la fiche historique, celle-là qui retrace même les origines du mot, le parcours du mot. Donc ici, je vais emprunter la fiche historique pour vous dire que dans l'ancien égyptien, le mot Satan se prononçait Atasitanasu. Ça veut dire celui qui présente souvent une opposition ou bien une critique à ce qui se propose. Voilà ce que ça signifie. Le mot Tanasu, ça signifie Tanaï en Diola, ça signifie problème. Donc quand on dit Atasitanasu, c'est celui qui amène les problèmes. Donc quand on vient avec sa thèse, celui qui vient avec l'antithèse, le plus souvent c'est celui qu'on appelle Atasitanasu. Donc c'est la personne qui vient avec une opposition. Il n'est jamais d'accord. Voilà, il n'est jamais d'accord. Maintenant, quand en plus de cela, on lui connaît tous ces défauts-là, bien évidemment, tous ces défauts-là, quand ils viennent s'ajouter à son nom, il n'y a pas de doute quand on parle de Tanasu. Donc c'est l'opposant, la personne qui n'est jamais d'accord, il est toujours systématiquement contre. Dès que vous dites quelque chose, lui il est contre. Voilà, même quand il n'a pas de contre-argument, il est contre. Voilà, lui il n'est jamais d'accord. Voilà celui qu'on appelle Atasitanasu. Mais en même temps, c'est celui qui amène les problèmes. Donc quand il vient, il vous pose beaucoup de problèmes. Donc votre facture, il vient avec des dettes à payer. Voilà, donc c'est une personne, dès qu'il arrive, vous commencez à porter vos mains sur vos têtes. Tellement vous savez qu'il vient avec des problèmes. C'est celui-là qu'on appelle Atasitanasu. Maintenant, le contexte historique dans lequel ce mot-là va être créé, je crois que ce n'est pas le lieu de l'évoquer ici. Mais sachez tout simplement que Satan était un ange. Voilà. Si l'on revient sur les autres mots comme les djinns, les démons, vous allez voir qu'en aucun cas, Satan ne saurait être un djinn. Voilà. Donc il faudrait que les musulmans soient très prudents à ce niveau, parce que nous avons affaire au diable. L'homme blanc, c'est le diable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Même le mot diable, après je vais donner la définition du mot diable, donner tous les détails concernant le mot diable, démon également, tous les mots concernant le mot démon à partir de la langue diola ou bien de l'égyptien ancien, le mot djinn également, il n'y a pas d'exception. La plupart des mots, nous les avons tous ici dans notre bureau, il n'y a aucun problème, nous pouvons donner les explications à partir de la langue diola, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, donc là, le mot Satan ne saurait en aucun cas être un djinn, mais c'est plutôt un démon. Je vais faire un peu de cascade en vous donnant à peu près ce que c'est approximatif, donc nous allons procéder à une approximation. C'est juste pour vous donner une image de ce que c'est qu'un démon. Si l'on vous dit qu'un ange, à peu près, c'est une créature faite de 99,9% de lumière et de 0,01% d'imperfection. Ici, prenez bien le soin de remarquer qu'on parle d'imperfection. Alors, 99,9% de lumière et 0,01% d'imperfection, parce que tout simplement, étant dans la présence de Dieu, le plus proche que possible, en tout cas, à une certaine distance, mais lui permettant de pouvoir jouir de la lumière divine. Voilà donc ce qui fait de ces créatures des anges. Maintenant, une fois qu'ils sont chassés des abysses, dans les abysses je dirais plutôt, ils vont perdre toute cette luminosité-là. Donc ils vont être chassés le plus loin que possible de la présence de Dieu. Ils vont même être chassés dans les abysses. Donc ce sont des lieux où vraiment Dieu, avec toute sa splendeur, avec toutes ses lois qui permettent à l'humanité de pouvoir vivre dans la discipline, l'ordre et la paix, tout cela, ils vont être chassés de la présence de Dieu et ils vont devenir des créatures faites à 99,9% de ténèbres dans les abysses et 0,01% de lumière. Donc vous voyez ici, on ne parle plus d'imperfection, on parle de ténèbres et de lumière. Voilà ce que c'est qu'un démon. Il y en a plusieurs
plusieurs types, certes, mais c'est Satan qui nous intéresse et qui est une créature qui est bel et bien réelle. Il est bel et bien réel, de la même manière que nous avons le Saint-Esprit qui nous a permis justement à nous de devenir des humains, des créatures au-dessus des autres. Mais dans notre recherche, vous allez voir que la thèse même sur l'origine de l'humanité sera remise en cause, parce que la thèse darwinienne est une thèse essentiellement ésotérique et sataniste. Voilà, donc c'était une thèse qui voulait tout simplement faire du flou dans la tête des gens et les amener à croire justement à ce qui va conforter le statut de l'homme blanc, c'est-à-dire le diable sur terre. Mais nous comprenons très bien la démarche, nous connaissons les objectifs et nous connaissons également l'orientation, tout ce qui est caché derrière cette thèse darwinienne. Mais ça ne tient pas la route et ça n'a rien à voir également avec la thèse qui se trouve dans la Bible. C'est pourquoi je voudrais que les musulmans soient très prudents, parce que nous avons tous été victimes du diable. Le diable, l'homme blanc, nous avons tous été victimes du diable. Il est le premier serviteur de Satan sur terre, le diable. Le diable, c'est le premier serviteur de Satan sur terre et nous avons tous été victimes de lui. Maintenant que je voudrais emprunter une description que j'ai entendue chez les mourites, les mourites de Serigne Touba, il y a un marabout parmi eux qui disait que les mourites, tout le monde pratiquement est mourite. Il s'agit tout simplement du niveau d'implication. Il y en a qui sont, c'est comme la mer, ils disent que c'est comme la mer. Il y en a qui sont rentrés et qui sont juste mouillés des pieds. Il y en a qui sont rentrés et qui sont juste mouillés jusqu'aux genoux. Il y en a qui sont rentrés et qui sont mouillés jusqu'à la taille. Il y en a qui sont rentrés et qui sont mouillés et sont complètement trempés dedans. Il y en a même qui nagent à l'intérieur. Voilà exactement ce dont il s'agit avec le diable. Nous sommes tous victimes du diable d'une manière ou d'une autre. Voilà. Maintenant, être victime du diable ne signifie pas qu'il faut jeter l'éponge et aller se rendre. En aucune façon. Il y a énormément de choses à savoir. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous sommes victimes du diable, mais nous avons encore la possibilité de nous retourner vers les lois qui sont les fondements même de notre existence sur terre, les lois aux origines de notre existence, c'est-à-dire le droit chemin. Nous avons toujours cette possibilité-là, et même une fois noyés dans la mer, croyez-moi sur parole, il y a encore des chances de revenir sur le droit chemin, parce que c'est le droit chemin, le seul chemin qui peut vraiment nous affranchir de tous ces fléaux et de toutes ces exactions de l'homme blanc. Bon, parmi les Africains, il y en a beaucoup qui ont la chance de pouvoir revenir sur le chemin, mais pour ce qui est de l'homme blanc, je doute fort que ce soit possible. En tout cas, ce sera très difficile. L'homme blanc, c'est le diable, il est définitivement perdu. Et tout ce que j'ai eu à faire comme trouvaille le trempe davantage. Et pratiquement, il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'il se retourne sur le droit chemin. C'est quelqu'un qui vénère le diable, c'est quelqu'un qui ne croit qu'au mal, aux contre-valeurs. Et il fait tout simplement semblant de cacher le visage, la face, de faire bonne figure. Mais c'est quelqu'un qui n'obéit qu'au mal. Donc il n'obéit qu'au mal. L'homme blanc, c'est le diable. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le diable. Même quand j'emploie le mot diable pour dire que l'homme blanc, c'est le diable, il faut savoir que quelque part, je l'ai ménagé. Je l'ai ménagé parce qu'il y a plusieurs étapes dans la dévotion à Satan. Et l'étape du diable, c'est l'étape justement qui marque le début de la personne lorsqu'il quitte le droit chemin pour aller vers la voie de Satan. Nos ancêtres, si vous allez dans les dictionnaires, on vous dira que le mot diable, ça vient du grec diabolos. Diabolos, c'est ce qu'ils vous disent. Mais nous n'avons pas besoin d'aller chercher plus loin. Tous ceux qui savent très bien que les Grecs, tout ce qu'ils possèdent, ils le tiennent des Égyptiens anciens. Donc il n'y a pas de doute. Parmi les termes anciens, les mots anciens qui appartiennent à la langue grecque, il n'y en a pas un seul que l'on ne peut pas expliquer à partir de la langue diola. Moi-même qui suis là, je peux le faire. Et le mot diabolos, ça vient de l'égyptien ancien qui signifie djibolo. Djibolo.
On peut dire Djibolo, on peut dire dans la conjugaison également Djibolo Bolo. Mais il faut remarquer qu'ici, les anciens Égyptiens, ils s'arrêtent quelque part. Voilà. Ne soyez pas plus engagés ou je ne sais pas moi, plus téméraires que les anciens Égyptiens au point d'y ajouter ce qui n'y fait pas partie. Donc, quand les Égyptiens disent Djibolo Bolo, ils disent ça, quand on traduit ça, ça donne vous êtes brûlés ou bien vous vous brûlez. Vous vous brûlez. Mais ils ne disent pas vous vous brûlez à ceci ou à cela. Ils disent vous vous brûlez tout simplement. Donc, Djibolo, ça vient confirmer moi mes trouvailles parce que après avoir fait des trouvailles, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de sorciers, beaucoup de satanistes dans les réseaux sociaux qui viennent confirmer mes propos. Effectivement, il y a des symptômes visibles, des symptômes également invisibles à partir desquels on peut déterminer si un tel a signé un pacte avec le diable, tel est sur le chemin du mal et qu'il est dans la voie qui consiste à servir le diable. Il y a bel et bien des symptômes. Et parmi ces symptômes-là, justement, il y a celui-là qui est évoqué dans le terme diable ou bien djibolobolo. C'est-à-dire, il y a des lésions au niveau de la peau. Bien évidemment, il y a des lésions, on peut les déterminer. Il y a des lésions, mais ces lésions-là sont des lésions progressives en fonction du pacte que vous avez signé avec le diable et qui peuvent s'étendre sur des générations, voire même des dizaines de générations. On peut même atteindre jusqu'à 10 générations. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut se remarquer du jour au lendemain. Mais ce sont bel et bien des symptômes visibles. Il y a également des symptômes invisibles. Par exemple, quand on parle de haine mal placée, la haine mal placée, quand une personne éprouve de la haine sans que cette haine-là ne puisse être expliquée, ça fait partie des symptômes invisibles. Mais il y a des symptômes visibles sur lesquels on peut poser le doigt et dire qu'un tel a les marques, ou bien, parce qu'on ne peut pas se fier sur un seul symptôme, il faut regrouper un ensemble de symptômes pour, quand une personne regroupe l'essentiel des symptômes, ben, il n'y a pas de doute, il est un diable, c'est-à-dire qu'il est sur la voie du mal. Mais ces symptômes-là sont bel et bien visibles. Il y a des symptômes visibles et des symptômes invisibles. Maintenant, quand on parle de diable, c'est lorsque la personne, à partir de la date à laquelle il signe un contrat, et tout ce qui va suivre avec les générations à venir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sur la voie du mal et qui ne savent même pas qu'ils servent le diable. Je vous dis, une personne qui a fini de signer un pacte avec le diable, il ne peut pas passer 24 heures sans commettre un crime. Il ne peut pas faire 24 heures sans faire quelque chose pour laquelle il devrait normalement finir en prison. Mais Satan, qui est le chef de tous les diables, lui s'assure que malgré les crimes qu'il est en train de faire, il passera inaperçu et personne ne pourra le prendre. Donc il lui assure sa garde, il lui assure ses arrières en quelque sorte. Mais quelqu'un qui a fini de signer un pacte avec le diable, il ne peut pas faire 24 heures, même s'il avait fini toute la journée sans commettre la moindre erreur. À la dernière minute, il va insulter quelqu'un de merde. Voilà, sans aucune raison, c'est-à-dire en ayant tort. Donc une personne qui a fini de signer un pacte avec le diable, il ne peut pas finir les 24 heures sans commettre ce pourquoi on devrait l'amener en prison. Donc chaque jour, il doit servir le diable, c'est-à-dire commettre un crime, parce que le diable ne vit que de crimes. C'est ça le principe qui régit le monde de Satan. Il faut toujours commettre un crime. Ne vous méprenez pas quand vous êtes au Sénégal et que vous voyez des gens s'insulter à tort et à travers, mais ils ne servent que le diable. Croyez-moi sur parole, ils passent tout leur temps à insulter, à se bagarrer. Moi, je peux vous dire qu'ici au Sénégal, quand vous voyez deux personnes se bagarrer, c'est qu'ils n'ont pas la même façon de jurer. Quand l'un dit à l'autre Barki Serigne Touba, l'autre dit à l'autre Barki Nang, autre chose. Mais allez-y, il faut faire vite parce qu'ils risquent de s'entretuer. Mais quand ils jurent par le même nom, vous pouvez les laisser là-bas. Ils vont se chamailler jusqu'à demain et ils ne vont pas se battre. Donc si je vous dis que je connais le diable, tout ce que je connais du diable, rien que Satan, à lui seul, je peux faire des discours et des discours à n'en plus finir. Je le connais énormément. Et le mot diable, c'est un mot qui appartient à l'égyptien ancien, y compris le mot démon, y compris que le mot djinn, y compris le mot Bible, y compris le mot Coran. Pratiquement l'essentiel du champ lexical qui se trouve dans les livres sacrés vient de l'égyptien ancien. Donc à ce niveau-là, il faut calmer vos ardeurs et sachez que ce que nous détenons ici est inépuisable en termes de connaissances, en termes de ressources,
en termes de moyens pour pouvoir procéder à vos investigations personnelles. Bon, je ne voudrais pas trop tirer sur l'élastique de mon discours parce que je sais que les gens ne sont pas très engagés pour faire de la recherche et écouter des discours de ce genre. Mais bon, on reviendra pour encore expliquer les gens parce que ceux qui s'adonnent au satanisme, voilà justement ce qu'ils font. Ils vont faire du mélange parce que le crime, ça va du blasphème. Ça, c'est du blasphème. Vous prenez la religion vaudou, vous mélangez ça avec l'islam et vous dites que voilà, vous êtes en train de pratiquer n'importe quoi. C'est du blasphème, c'est du blasphème. C'est ce que j'appelle du trouble à l'ordre public, du trouble à la conscience morale et spirituelle des individus. Donc, il faudrait vraiment que ces fauteurs de trouble-là, ces diseurs de bonne aventure-là, on essaie de les interpeller et de les mettre aux arrêts. Ça, il y va pour la stabilité de la nation, mais surtout pour la paix. Parce que si vous regardez bien ces féticheurs ou ces sorciers-là, ce qu'ils sont en train de faire, même si l'on se fie à l'aspect fictif, c'est-à-dire à la fiction qu'il y a dans les œuvres sacrées, dans les ouvrages sacrés, vous vous rendrez compte que le fait de vouloir scinder la mer en deux, ça a été fait à une époque où il y a eu tension politique entre un pouvoir et une opposition. En l'occurrence, dans la Bible ou dans le Coran, on parle du pharaon contre un certain Moïse, même s'il y a de la falsification à ce niveau-là. Mais il s'en est résulté quoi? Il y a eu mort d'hommes, il y a eu beaucoup d'échauffourées, il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines et il y a eu même mort d'hommes politiques, c'est-à-dire le pharaon d'après les versions bibliques et autres. Donc imaginez-vous que l'on veuille reproduire cela. Donc ça veut dire que la personne a de mauvaises intentions derrière sa tête et il ne faut même pas le laisser aller plus loin. Voilà. Si réellement vous tenez à la stabilité de ce pays, si réellement vous tenez à la paix dans ce pays, vous ne devez même pas le laisser finir. Parce que si vous le laissez finir, c'est comme vous êtes complice de ce qui va suivre. Et s'il parce que vous savez, le mystique a la particularité d'œuvrer sans laisser de traces qui puissent permettre d'établir le lien entre l'œuvre mystique et les résultats. Ça fait partie des particularités. Donc il va faire son ouvrage, on ne sait pas ce qui va se passer, même si cela relève de l'effet d'annonce, mais l'objectif visé derrière, qui consiste à déstabiliser le pays, parce que c'est un mécontent qui parle, il suffit de l'écouter. Il a été humilié parce qu'il a fait des prédications qui n'ont pas marché. Donc actuellement, il est frustré et il veut montrer sa frustration. Donc il s'agit d'un colérique qui est en train de parler. Donc si vous le laissez continuer, c'est l'objectif, c'est l'intention qui compte et il ne faut pas la laisser continuer. Les intentions, ça pèse lourd sur les réalisations, le cours des événements. Donc c'est pourquoi moi je suis intervenu, parce que tout ce qui touche à la paix et à la stabilité de ce pays-là, moi ça me met sur une posture de réagir. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo-là et je m'attends à ce que les autorités dans ce pays-là, parce que je connais pas mal de choses les concernant avec le mystique, en rapport avec le mystique, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition. Donc j'attends à ce qu'ils réagissent, et qu'ils interpellent ces diseurs de bonne aventure là, Aïe Moulay Sow, Tcherno Moulay Sow et autres là. On les appelle, on les met aux arrêts et qu'on les interpelle, qu'on les mette aux arrêts. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, on n'en a pas besoin. C'est du satanisme pur et dur. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est du satanisme pur et dur et nous ne sommes pas un pays satanique. Déjà, nous avons un problème avec la laïcité. Et en plus de cela, on voudrait nous envoyer le satanisme. Bien évidemment, la laïcité n'est rien d'autre qu'un préambule au satanisme. Mais l'objectif caché derrière la laïcité, c'est justement ce qui est en train de se profiler à l'horizon et que nous voyons actuellement sur notre vitrine et qui se trouve être le satanisme avec ses diseurs de bonne aventure. Donc soyez raisonnables et permettez-nous de vivre en toute quiétude, en toute stabilité, en toute paix. Et bien, interceptez ces fauteurs de troubles-là et mettez-les aux arrêts, s'il vous plaît. Merci.